qui a organisé ce concours d'éloquence. C'est une très belle initiative. Et vous dire que je suis très fier de ce que vous avez fait ce soir. C'est la première fois que je le dis à une promotion que j'encadre, un master que j'encadre. Je suis très fier de ce que vous avez fait. Parce que vous avez simplifié énormément la vie pour le futur. Il y a 2-3 ans, je montrais à mes filles, je faisais découvrir à mes filles Internet, et notamment YouTube. Alors, elles adorent YouTube depuis, elles y vont sans arrêt. Et mes filles, elles ont une passion pour Mika. Mika, vous savez, c'est le garçon qui chante avec une voix de fille, donc ça leur plaît beaucoup. Et en tapant en cherchant un lead up sur... je suis tombé là-dessus. Alors voilà, ça se lance. Voilà, vous pouvez tomber là-dessus, vous irez voir les 3 minutes restantes. Et là, mes filles m'ont demandé ce que c'était, donc je leur ai expliqué que c'était des étudiants. Et donc, ils m'ont demandé s'ils avaient le même âge, les liens, oui, ils sont bien le même âge. Et ce qui m'embêtait beaucoup, vous n'avez pas noté au début, mais au début, il y a 2 vieux qui parlent. Donc, il y en a un, c'est Bernard Ramadan-Dessous, le directeur général de HEC. Et l'autre, c'est Loïc Perrache, c'est un copain de promo. Et Loïc, elles le connaissent, elles l'ont vu avec moi dans des mariages. Et c'est nous qui assurions l'animation. Donc, forcément, la question qui est arrivée tout de suite après, c'est « Et toi ?» T'as un film avec tes étudiants? Alors, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis non, mais là, toi, c'est une école de commerce, les miens, ils sont en comptabilité. Ça va pas du tout. Peut-être sur l'université, alors. Peut-être sur l'université. Oui, donc sur l'université. Alors, je suis allé voir, je continue sur YouTube, et je cherche un lead-up sur l'université Paris-Dauphine. Alors, ça existe. Donc, ça donne ça. C'est le Master 206. Voilà, donc voilà ce que j'ai pu leur montrer sur Dauphine. Alors on dit bon, pour la musique c'est pas mal. Par contre, pourquoi vous avez filmé ça dans un entrepôt? Là j'ai compris qu'on ne tenait pas la durée. On ne tenait pas la distance, alors bon, je m'étais dit il faudra qu'on fasse quelque chose. Alors avant, notre président est arrivé, donc le film d'HEC commençait avec le directeur général d'HEC, donc il faudra qu'on fasse un film avec Laurent Batch en première partie de Lead Up. Et puis manifestement, il va falloir que je communique mieux auprès de mes filles sur le fait qu'on a obtenu, que notre président a obtenu un gros montant d'investissement de PPP pour rénover tout Dauphine, donc on sera peut-être plus dans un entrepôt dans les prochaines années. Donc ce soir, j'espère, dans les prochains jours, avoir un film à leur montrer. Mais par contre, pour elles, il n'y a pas photo, quoi. Elles ont 8 ans, mais elles veulent faire HEC maintenant. Parce que ça leur plaît. Donc enfin, j'essaie de les convaincre de faire autre chose. Et la grande, elle veut être le H d'HEC, donc je vous laisserai revoir la vidéo. Elle veut être le H de HEC, donc j'espère que ce soir, elle voudrait être Marianne, ça m'irait très bien. Voilà, donc je voulais vous dire que j'étais très fier de cette présentation. Ça va me permettre de remonter mon crédit à la maison. Alors, c'est assez gonflé d'organiser un prix d'éloquence avec des comptables, puisque c'est pas forcément ce qui nous vient à la première idée lorsqu'on parle de comptable. J'ai cherché sur Internet, sur Google, j'ai cherché éloquence et comptabilité, c'est édifiant. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Manifestement, c'est 2 mots qui ne vont pas tellement ensemble. Ça sort des vieilles revues, ça sort des archives du XVIIe, XVIe siècle où on parlait d'éloquence et de comptabilité, mais depuis, apparemment, ça c'est un peu... le filon s'est un petit peu tari. Alors j'ai juste trouvé une agora des directeurs financiers, on y parlait d'éloquence, avec des prestataires qui venaient pour expliquer que le directeur financier devait être quelqu'un d'éloquent. Alors je voudrais vous remercier parce que je crois que vous avez tout compris, effectivement, sur la comptabilité, sur l'éloquence. Parce qu'en fait, on commet une erreur de ce concept. Le comptable, c'est pas un compteur, c'est un compteur. Le comptable, c'est pas un compteur C-O-N-T-T-E-U-R, c'est un compteur C-O-N-T-E-U-R. Les chiffres, ça vient bien après l'histoire. Alors vous verrez demain, en entreprise, parfois vous allez produire des chiffres complètement faux et vous allez trouver des milliers de bonnes raisons de les considérer comme valides et d'en faire quelque chose d'acceptable. J'aurai plein d'histoires à raconter comme ça, vous verrez, les chiffres ne disent jamais la vérité. C'est nous qui mettons des mots autour pour construire une vérité sur les chiffres. Parce qu'au-delà des chiffres, il y a toujours des mots. Au-delà des chiffres, il y a toujours des mots. On a notre président qui est venu ce soir, qui a sorti un best-seller sur la comptabilité. Je pense qu'il y a beaucoup de mots dedans. C'est la comptabilité pour les nuls, elle explique avec des mots. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Si tu dévoiles ma vie privée. Et donc, il y a beaucoup de mots. On a un autre professeur de Dauphine, Bernard Collas. Si vous ouvrez son livre de comptabilité, vous verrez qu'avant tout, c'est du texte. C'est du texte et il n'y a pas beaucoup d'écriture, il n'y a pas beaucoup de mots. Je crois qu'on n'a pas besoin il y a beaucoup de chiffres, il n'y a pas besoin de chiffres à outrance pour faire de la comptabilité. Il n'y a pas besoin de ces affreux joujoux avec des numéros de compte. Nous sommes effectivement les seuls à comprendre.
Alors, les chiffres ne parlent pas, plus sérieusement, ce sont des porte-paroles qui font parler des chiffres. Et donc le comptable, c'est un compteur parce qu'il a besoin de mettre une histoire autour de ces chiffres pour leur donner du sens, pour leur donner de la véracité, pour leur donner de la chair. Le rapport annuel, d'ailleurs, ça ne vous a pas échappé. Il y a beaucoup plus de mots dans le rapport annuel. Les parties les plus importantes, c'est le mot du président, c'est toutes les notes qui sont au milieu, on nous explique comment c'est fichu. Et puis après, les chiffres, hein, ça varie d'un rapport annuel d'une année sur l'autre. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des rapports annuels ne sont plus faits par des comptables, mais par des juristes hein, qui sont extrêmement saucilleux, ce qu'il faut mettre dedans. Donc, manifestement, les juristes, la comptabilité liée à l'algèbre du droit, mais quand même, tout ça, c'est un petit peu ancien. Donc, la performance, c'est un concept flou, hein, qui ne se raconte pas avec des chiffres, mais qui s'explique avec des mots, des histoires qu'il faut déplier. Je crois que je voulais, pour ceux qui l'ont eu cette année, assez répéter en cours. Ça nous apprend beaucoup plus qu'une corrélation. Derrière une corrélation, on ne comprend pas grand-chose, on comprend qu'il y a des relations entre des grandeurs, mais ça ne nous dit pas grand-chose. Derrière la corrélation, il faut mettre des chiffres. Alors il y a beaucoup de gens qui l'ont compris. Hein. Il y a beaucoup de gens qui l'ont compris. Notre président de la République, par exemple, l'a compris. Il est capable de vous parler des chiffres de la délinquance pour dire le matin dans le Figaro que la délinquance a baissé et l'après-midi dans Le Monde que la délinquance a augmenté. Tout ça ne lui pose absolument pas de problème. Il arrive à trouver une histoire autour et c'est crédible puisqu'il a été élu président de la République. Donc, manifestement, ce sont les mots qui comptent. Et il semblerait que ce soit une tendance aujourd'hui qui se développe. Les anglo-saxons nous ont inventé un joli terme, c'est la narrative accounting. La narrative accounting, la comptabilité avec des mots, la comptabilité qui raconte des choses et qui s'oppose à la positive accounting, donc tout un programme pour les recherches futures et pour apprendre à bien parler. J'ai même noté c'était dans la revue CFO, c'est le Chief Financial Officer en anglais, ce titre du 13 mai 2009, Accounting a Narrative Art. Donc vous devez être effectivement à la pointe de l'évolution de la comptabilité, puisqu'apparemment, derrière les chiffres, aujourd'hui, il va falloir apprendre à raconter de belles histoires pour que les analystes financiers, la note de Carpentras, acceptent de souscrire des actions de notre entreprise. Voilà, donc apprenez à parler, apprenez à écrire, ça va être aussi important que d'apprendre à compter. Donc maintenant, on va voir si vous avez réussi à apprendre à compter, puisqu'on va déployer les résultats.